Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog avec un joli bouquet de fleurs. Je me suis fait plaisir au marché. Donc il y a un marché une fois par semaine là où mes beaux-parents habitent. Alors il n'est pas aussi grand que celui de la Croix-Rousse, mais il est sympa. Et il y avait des jolies fleurs fraîches. Donc je me suis fait un petit arrangement avec des œillets. Les petites violettes là, ce sont des œillets du poète. Et je remercie mes abonnés Instagram qui m'ont donné le nom parce que je ne connaissais pas leur nom. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté pas mal de petits trucs là aux États-Unis. Un haul maman et aussi enfant. Je voudrais enlever mes lunettes et mon chapeau, ça serait un peu moins mal poli. Mais c'est la fin de journée, il fait encore très chaud là sous la tonnelle. C'est pas mal boisé dans le jardin, c'est cool, mais il fait encore très chaud. Par contre, dès que le soleil tombe, ça tombe à 20 degrés, 16 degrés, on se les caille. Donc je sors jamais dîner sans une veste parce que je sais qu'au retour je vais avoir froid. Mais ça c'est cool, c'est un vrai luxe qu'on n'a pas forcément eu en juillet et début août en France, donc j'apprécie. Bref, donc je vais vous montrer un petit peu les achats que j'avais fait ici récemment. Alors il y a un magasin que j'aime beaucoup qui s'appelle Anthropologie, je vous en parle souvent quand vous me demandez d'où viennent certains mugs chez moi ou des fois certains vêtements. Mais c'est un magasin qui est hyper cher, donc j'essaie de faire attention quand j'y vais. Mais j'avoue qu'aux États-Unis, j'ai du mal à... C'est un peu pareil quand on voyage. J'ai du mal à... Toute l'année en France, j'arrive à rester sur une collection capsule en termes de vêtements par exemple. Et quand on va aux États-Unis, j'ai beaucoup de mal. Déjà, je pense que c'est dû au fait que c'est nouveau, c'est différent. Donc forcément, j'ai envie de ramener chez moi. Il y a aussi un peu, entre guillemets, le truc un peu snobinard de se dire oh, c'est l'exclusivité, je ne retrouverai pas ce vêtement dans la rue en France par exemple. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais vous voyez, des fois, je sais pas pourquoi, j'ai du mal vraiment à rester sur ma collection capsule. Et donc j'essaie de me freiner, mais c'est difficile. Bon, chez Anthropologie, je vais toujours acheter mes barrettes là-bas, je les adore. J'ai pris celle-là et une autre un peu marbrée. Et je me suis acheté un mug. Encore et toujours. Alors, je vous ai montré des petites photos sur Instagram de leur collection d'automne, parce que ça arrive déjà en magasin là-bas. Si vous ne me suivez pas déjà, allez-y, je vous partage vraiment au quotidien ce que je fais. Donc, et je me suis pris un mug. Alors, je suis restée dans les neutres. Mais forme citrouille, donc quand même pour l'automne et Halloween, tout ça. Il y en avait un autre super joli, mais voilà, je suis restée dans les neutres, je me suis dit au moins je m'en lasserai pas. Et ensuite on allait dans un autre magasin qui s'appelle Marshall, qui est grosso modo un magasin où tout est pas très très cher, c'est des fins de série, etc. Pour les vêtements aussi. Et j'adore ce magasin, et là aussi j'ai beaucoup de mal à me réfréner quand on y va. J'ai pris des couches pour Louis. Ça c'est la marque Honest, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque de Jessica Alba. En fait, quand elle a eu des enfants avec quelques années, elle a commencé son propre business. Et les couches, la composition des couches, trop chou, n'est pas trop dégueu. Et j'ai pas encore pu me pencher sur ce que j'allais acheter pour Louis. Donc je me suis, toujours pour Loulou, j'ai pris un petit livre à toucher. Je me suis pris aussi des pantoufles. J'adore ce genre de pantoufles. J'en ai déjà à la maison. Sachant que quand on va revenir, on aura une valise vide. Parce que mon mari revient pas sur le même vol que nous. Et puis je me suis dit, là, pour les 2 mois où on est ici, ça me servira aussi. Je me suis rendu compte que j'avais pas amené de pyjama ici. Donc je dors depuis quelques temps avec un short de sport de mon mari et un t-shirt. Mais du coup, je m'en suis offert un. Forcément, Halloween est très grand aux États-Unis, vous le savez. Donc je me suis pris un petit pyjama avec des citrouilles. C'est un manche courte et short, mais ça suffira. De toute façon, pour la Californie, je me suis pris une brosse à cheveux. J'aime beaucoup cette marque Wet Brush. Et en fait, j'ai oublié les miennes à la maison. Toujours dans la section automne, j'ai craqué pour un distributeur de savon. Pumpkin chai, forcément. Moi qui bois du chai tout le temps. Puis la bouteille était trop chou. Enfin bref. Non mais vraiment ce magasin c'est le diable quoi. Ah oui alors ça n'a rien à voir mais j'aime beaucoup cette marque Soap and Glory et à chaque fois que je viens aux États-Unis je m'en achète. Là c'est la crème pour les mains, pareil j'avais fait exprès de pas prendre la mienne parce que je savais que j'allais m'acheter un petit, c'est du beurre, j'adore. Je l'aime aussi pour les pieds, elle sent bon. Voilà. Ça c'est une marque anglaise mais bon je suis pas allée à Londres depuis longtemps donc j'ai acheté un chapeau pour Monsieur Botanical. Ensuite j'ai acheté pour Loulou des petits pyjamas parce que pareil j'ai oublié d'amener ces pyjamas. J'avais acheté exprès des pyjamas à manches longues assez fins, rappelez-vous, je vous avais montré dans un haul avec le petit lapin, pour que ça soit fin mais quand même ça couvre parce que même en plein été la nuit ça peut tomber à 16 degrés donc comme on dort la fenêtre ouverte et il fait vite frais tout simplement, donc s'il a les manches courtes c'est un peu il peut faire frais parce qu'il a encore sa turbulette donc les manches il a rien.
Du coup, je les ai tous oubliés à la maison, donc j'en ai acheté un comme ça, avec un petit tracteur, parce qu'il adore les tracteurs. Et j'en ai trouvé un autre de la marque Bird Bees, je sais pas si vous connaissez, ils sont assez connus en France pour leur labello. Donc il y a le bas comme ça, c'est des petites lunes, et le haut comme ça. Une chemise pour lui. Et moi j'ai craqué, je me suis acheté 2 vestes. Donc j'ai acheté celle-là, avec un petit voilà, couleur automnale. De toute façon je porte beaucoup de ces couleurs en ce moment, à carreaux. La deuxième, franchement je pense que je vais garder les deux. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Elles sont toutes les deux hyper doudou en plus. Et j'ai acheté celle-là, que j'ai vraiment, je l'adore celle-là, j'ai vraiment craqué. Moi, mon péché au niveau des fringues, et c'est souvent ça qui me met dans le rouge en ce qui concerne ma collection capsule, c'est les vestes. J'ai du mal à m'en séparer, j'ai du mal à ne pas en acheter, j'adore les vestes. Pour moi, une veste fait toute une tenue. La plupart du temps, l'été, je suis en t-shirt blanc et jean ou bien short en jean, et du coup, la veste fait la tenue selon moi. Pareil en printemps, pareil à l'automne. Et du coup, j'ai acheté celle-là. Elle fait un peu inspiration d'un, mais c'est du faux. Et voilà, j'adore. Bon, celle-là, j'aime trop. Ça va être vraiment difficile de choisir entre les deux. J'ai aussi pris une robe de la marque, alors Sincerely Jewels, c'est une blogueuse américaine que j'aime beaucoup. J'avais même pas vu que c'était sa robe. Il y a plein de marques différentes à Marshall. Tout ce qui n'a pas été vendu, je pense, ça a atterri là-bas. Et cette robe, donc, elle est comme ça devant, une robe 3 trous devant. Derrière, elle est un peu décolletée et elle est resserrée ici. Ce que j'aime bien, vous vous souvenez, j'aime bien que ma taille soit marquée. Et ensuite, elle arrive en dessous du genou. Je ne l'ai pas encore essayé celle-là, donc j'essaierai, on verra ensemble si ça va. Alors la robe, j'aime bien, mais en fait là, elle est trop serrée. Parce que c'est trop petit. Là, en fait, c'est trop serré et ça me gêne en fait. C'est dommage, j'aime bien les découpes et tout. Ah bah c'est celle-là, le clip que j'avais acheté chez Anthropologie. J'adore leur clip. Et je me suis repris aussi des... En fait, j'en ai jamais assez des clips pour les cheveux. J'aime avoir les cheveux longs et à la fois ça m'agace. Que ce soit depuis que j'ai Louis ou... Ah bah celle-là, elle est cassée, j'avais pas vu. Ah zut, j'aurais peut-être la ramener. Ou que ça soit depuis que... Ou quand j'étais enseignante, c'était pareil, ça m'énervait. Donc je les remonte toujours. J'ai toujours une barrette. Voilà. Voilà pour le haul. C'est un peu un haul de la honte là aussi. Plus dans le sens où j'ai vraiment du mal à me restreindre quand je vais aux États-Unis. Et je me dis toujours, voilà, j'achète quasiment rien en France toute l'année. Donc quand je viens, j'ai envie de ramener des petites choses qui vont me faire penser au voyage et qui vont... Et c'est pareil dans les autres pays. Hein. Quand on était allé en Irlande, là, j'avais acheté plein de robes que j'aimais beaucoup, dont certaines ne me vont plus. Du coup, je peux plus les mettre. Mais voilà, c'est tout. On poursuit avec un petit peu d'entretien du jardin. Du coup, j'ai dit à ma belle-mère que j'allais m'en occuper pendant cette période, ça lui fait bien plaisir. Elle avait mis des petits pétunias avant de partir. Ils sont partis quelques semaines en vacances et elles ont pas mal grillé pendant l'été. Du coup là j'essaye de tailler à fond pour les faire repartir. Et il y a un des deux pots d'ailleurs, ça commence à revenir. Je suis trop contente, je vous insérerai des petites photos. Donc voilà, je taille à fond tout ce qui n'est plus vert, j'arrose et j'ai redonné de l'engrais aussi. Ensuite, je me suis attaquée à l'autre côté de la terrasse. Il y avait pas mal de petites choses à tailler, les géraniums avec les petites fleurs, voilà, les petites feuilles qui sont trop abîmées. Donc on les coupe parce que les feuilles en dessous, toutes vertes, qui demandent qu'à s'épanouir, et bah, du coup vont avoir plus de lumière parce qu'elles sont cachées par les anciennes. Et la plante leur fournira de l'énergie puisqu'elle se concentrera sur elle, donc ça c'est cool.
Une petite interlude avec nos copains, les petites biches qui sont toujours vers la résidence dans le lotissement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer une lecture que je fais en ce moment. Alors c'est américain, mais en fait je voulais vous présenter le concept parce que je trouve que c'est génial. En fait c'est une nana, je vais vous montrer. C'est elle, là, Cali, elle s'appelle. C'est elle, là, elle fait la pub pour son livre qui s'appelle Potager, donc du jardin à l'assiette. Yeah, from the garden to the kitchen, jusqu'à la cuisine. Et c'est une américaine en fait qui a lancé son magazine. Du coup, elle en sort un par saison. Donc là, c'est celui de l'été et j'ai acheté celui du printemps. En fait, la nana, je l'ai connue parce que je la suivais pas sur Instagram, mais par contre, je suis sur Instagram et sur YouTube une créatrice de contenu qui propose beaucoup de recettes et qui s'appelle Lisa Bass, ça c'est sa famille. Et là, elle est dans le numéro de cet été. Elle a un poste et Cali était du coup interviewée dans ce podcast et elle parlait de son magazine du coup qui s'appelle Notebook, donc c'est cahier en fait, un cahier, un petit carnet d'écriture. Et j'adore le principe. Donc c'est home, maison, jardin, recettes, book club, fait maison et aussi fleurs d'été fleurs. C'est un magazine magnifique avec des interviews de personnes qu'elle a rencontrées, soit au sein de sa communauté, en lien avec ce dont elle parle, donc la maison, le jardin, les fleurs, etc., des recettes et tout. Et je le trouve génial. Et j'adore le principe en fait. Elle a lancé ça. Alors en fait, dans le podcast, elle expliquait que il y a quelques années, sa mère était tombée malade et que du coup, elle lui avait créé un petit, comme ça, notebook, un petit carnet, un petit genre de magazine qui réunissait un petit peu tout ce qu'elle aimait. Au lieu de lui acheter des magazines, différents, elle en avait compilé des trucs qu'elle pensait que sa mère allait aimer. Et elle avait du coup collé un peu, elle avait fait des arts créatifs, on va dire, pour lui constituer ce magazine. Et sa mère avait adoré le magazine et des copines à elle lui avaient demandé de l'emprunter, etc. Et du coup, comme elle avait une communauté qui grandissait sur Instagram, elle a commencé à le proposer. On peut l'acheter que sur son site internet et on peut le précommander chaque futur numéro. Moi, j'adore le principe. Donc voilà, il y en a un par saison, donc il y en a 4 chaque année. Et je pense que je vais continuer de les acheter. Je vais regarder si elle livre en France et si les frais d'envoi et de douane sont pas trop importants. Parce que j'aimerais bien continuer. C'est vraiment une inspiration avec des portraits de nanas hyper talentueuses. Donc elle expliquait dans le podcast, ça prend un temps fou parce qu'entre le graphisme, parce qu'il faut, on peut pas imprimer n'importe quoi, il faut que ce soit un peu joli. La prise de photos, trouver un fournisseur qui lui plaît, les envois postaux, les interviews avec les personnes, donc elle va chez les personnes pour faire les photos. Et c'est autour de finalement de la maison, c'est-à-dire de la maison au sens large chez nous, de faire sa maison, de s'occuper de la maison, de se créer un petit cocon. Ça j'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est la nana dont je parle là, Lisa là, qui m'a fait découvrir Cali dans son podcast. Et ben elle, c'est vraiment exactement ce qu'elle fait. Mais elle est à temps complet chez elle, etc. Donc voilà, c'était pour la petite revue lecture en direct de Californie dans le jardin. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très très vite.